Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un moment intense et bouleversant dans Ici tout commence. Car ce que traverse Marc Leroy en ce moment est tout simplement insoutenable. L'homme, autrefois fort, droit, respecté, est aujourd'hui brisé, seul, au bord du précipice. Trahi par Paul. Abandonné par Jim, séparé de Rose. Marc est pris dans une spirale infernale. Et pour la première fois depuis plus de 11 ans, le démon de l'alcool refait surface. Dans une scène glaçante, on le voit sortir une bouteille d'un placard, la poser sur le comptoir. Ses mains tremblent. Son regard est vide. Il ne reste qu'un souffle avant la chute. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il s'effondre dans son salon, un objet oublié surgit du passé, le foulard de Rose. Un simple tissu, mais chargé d'un amour qu'il croyait éteint. Il le serre contre lui, ferme les yeux, et c'est tout un monde qui s'écroule. Ce moment, déchirant, pourrait tout changer. Marc Leroy va-t-il céder? Va-t-il tout envoyer valser? Ou quelqu'un arrivera-t-il à temps pour le sauver? La tension est à son comble, et le destin de Marc n'a jamais été aussi fragile. Restez bien avec nous, car dans cette vidéo, on va tout vous dévoiler, les dessous du chantage, le rôle crucial de Joséphine, et les ravages du silence. Accrochez-vous, car ce qui vous attend est fort, intense, et profondément humain. Dans Ici tout commence, Marc Leroy est acculé comme jamais. Pris au piège d'une situation infernale, il semble glisser lentement vers un point de non-retour. Va-t-il en venir à commettre l'irréparable? Le danger est réel, car l'homme, autrefois si respecté, se retrouve aujourd'hui totalement isolé. Trahi par les siens et incompris par ceux qui comptaient le plus pour lui. Tout semble se liguer contre lui. D'un côté, Paul, machiavélique et stratège, manœuvre dans l'ombre pour le faire tomber en discréditant son image. De l'autre, la solitude s'abat sur Marc après une décision déchirante, il a dû mettre un terme à sa relation avec Rose. Non pas par désamour, mais dans un ultime acte de sacrifice pour sauver son fils Jim de la prison. Un choix noble, mais terriblement mal interprété. Et le plus cruel, c'est que Jim, aveuglé par la rancœur, croit que son père l'a abandonné par jalousie envers Paul. Il est loin, très loin d'imaginer qu'un chantage abject est en cours. Et que Marc paie le prix fort dans un silence accablant pour protéger ceux qu'il aime. Le chef vit ainsi un véritable calvaire, et le pire, c'est que personne, absolument personne, ne semble disposé à lui tendre la main ou à entendre sa vérité. Alors que les murs se referment sur lui, que les regards se détournent et que les trahisons se multiplient, une question s'impose. Jusqu'où Marc pourra-t-il tenir avant de craquer? Le désespoir peut-il le pousser à commettre l'irréparable? La tension est à son comble à l'Institut Auguste Armand. Dans Ici tout commence. Alors que Marc Leroy sombre peu à peu dans la solitude et le déshonneur, une personne semble encore croire en lui, Joséphine. Plus perspicace que les autres. Elle est la seule à entrevoir le vrai visage de Paul, son propre oncle, et à percevoir le piège qui se referme lentement sur le chef cuisinier. Face à la manipulation grandissante de Paul, Joséphine décide de ne pas rester passive. Consciente que les intentions de son oncle vont bien au-delà d'un simple retour à l'Institut, elle tente d'intervenir. Elle comprend que le danger ne réside pas seulement dans sa rivalité professionnelle avec Marc, mais aussi dans son obsession malsaine pour Rose. Dans l'espoir de calmer les tensions et d'épargner Marc, Joséphine essaie alors de raisonner Paul. Elle lui parle franchement, tente de lui faire entendre raison. Lui explique que Rose est libre de ses choix, et qu'elle n'est pas un trophée à reconquérir au détriment des autres. Mais ses efforts se heurtent à un mur. Paul refuse catégoriquement de l'écouter. Il est convaincu que Rose lui revient de droit, persuadé qu'elle a été volée par Marc, qu'elle n'a aucun avenir avec un homme comme lui. Aveuglé par son désir de possession et sa haine viscérale pour le roi, il balaie les avertissements de sa nièce d'un revers de main. Pour Joséphine, la tâche s'annonce plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Si elle n'arrive pas à raisonner Paul, alors peut-être qu'elle trouvera un autre moyen pour venir en aide à Marc. La bataille ne fait que commencer, et une alliée de l'ombre pourrait bien changer le cours des choses à l'Institut.
Mais ce stratagème machiavélique orchestré par Paul plonge Mark dans une spirale de plus en plus sombre. Pris au piège, incompris, trahi par ceux qu'il aimait, il se retrouve seul face à ses démons. Le silence de ses proches est assourdissant, et leur absence plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. Jour après jour, Mark sent le sol se dérober sous ses pieds. Isolé, abandonné. Il commence à être rattrapé par une tentation qu'il pensait avoir enterrée à jamais, celle de l'alcool. Sobre depuis plus de 11 ans, le roi s'était battu avec acharnement pour se reconstruire. Pour devenir un homme meilleur, un père digne de confiance, un chef respecté. Mais aujourd'hui, la douleur est telle qu'il vacille dangereusement. Le cœur en miettes depuis sa séparation avec Rose, un sacrifice qu'il a consenti pour protéger Jim. Mark peine à garder la tête hors de l'eau. Chaque souvenir de leur histoire, chaque regard détourné, chaque silence blessant devient une pierre de plus dans son fardeau. Et dans le miroir, il ne voit plus que l'ombre de celui qu'il était. La question n'est plus seulement de savoir s'il pourra laver son honneur. Désormais, il s'agit de survivre, de ne pas replonger dans l'enfer qu'il a mis tant d'années à fuir. Mark le roi va-t-il rechuter après plus de 11 ans de sobriété dans Ici tout commence? Le doute plane, et l'inquiétude grandit. À bout de nerfs, profondément affecté par la trahison de Paul, par sa rupture avec Rose et par le rejet de son fils Jim, Mark est au bord du gouffre. Et selon un extrait inédit dévoilé par TF1, la tentation devient terriblement concrète. Dans une scène bouleversante, on le voit seul dans sa cuisine, en pleine nuit, le visage fermé, les mains tremblantes. Il ouvre lentement un placard, et en sort une bouteille d'alcool, qu'il dépose ensuite sur le comptoir. Le geste est lourd de sens. Ce n'est pas un simple moment de faiblesse, c'est un signal d'alarme, un appel à l'aide silencieux. Le regard de Mark se pose longuement sur la bouteille, comme s'il pesait le pour et le contre, comme s'il cherchait un dernier rempart à cette douleur qui le dévore. Va-t-il céder? Va-t-il replonger dans cette addiction qu'il a combattue pendant plus d'une décennie? Pour l'instant, rien n'est encore joué. Mais une chose est certaine, Mark le roi est à un tournant de sa vie. Et la suite pourrait être tragique s'il n'est pas sauvé à temps. Désorienté, le regard vide, Mark erre dans son propre appartement comme un homme qui a tout perdu. Il finit par se laisser tomber sur son canapé, écrasé par le poids du silence et de l'abandon. En s'adossant, sa main effleure quelque chose entre les coussins. Il fouille doucement, et retrouve un objet chargé de souvenirs, le foulard de Rose. Oublié là, comme un vestige d'un bonheur passé, ce simple morceau de tissu agit comme une décharge émotionnelle. Mark le porte lentement à son visage. Il ferme les yeux. Il sent encore son parfum. L'odeur familière de celle qu'il aime toujours. De celle qu'il a laissée partir pour protéger son fils. Son cœur se serre. Ce foulard devient le symbole douloureux de tout ce qu'il a sacrifié, de tout ce qu'il a perdu. Et de ce qu'il ne sait plus comment retrouver. Le chef le roi est au bord des larmes. Inconsolable. Brisé. Dans ce moment d'abandon total, une question plane, lourde de conséquences. Ce chagrin va-t-il le pousser à rompre le pacte qu'il avait fait avec lui-même il y a 11 ans? Va-t-il céder à la tentation de l'oubli et plonger à nouveau dans l'alcool? Quitte à se perdre complètement? Le destin de Mark ne tient plus qu'à un fil, et peut-être qu'un simple souvenir parfumé pourrait suffire à le faire basculer. Et voilà. On vient d'assister à l'un des épisodes les plus poignants de Ici tout commence. Un épisode où le cœur de Mark le roi a vacillé entre douleur, rage et résignation. Seul, blessé, détruit, il se retrouve face à un choix terrible, céder à ses vieux démons ou continuer à se battre dans le vide. Et ce qui nous brise le plus, c'est de le voir lutter en silence. Sans personne pour entendre son cri. Même son fils Jim le rejette, Rose n'est plus là, et Paul tisse autour de lui un piège de plus en plus étouffant. Mark est au bord du gouffre, et une simple bouteille pourrait faire basculer toute sa vie. Mais l'espoir n'est peut-être pas totalement perdu. Car dans l'ombre, Joséphine veille. La seule à voir clair, la seule à comprendre ce que Paul est en train de faire. Parviendra-t-elle à stopper la chute? Peut-elle encore sauver Mark de lui-même? Et vous, qu'en pensez-vous? Mark va-t-il replonger dans l'alcool?
Joséphine réussira-t-elle à faire tomber Paul? Et Rose, refera-t-elle un jour le chemin vers lui? Dites-le nous en commentaire. Vos théories, vos ressentis, vos émotions, on vous lit et on partage avec vous chaque battement de ce feuilleton qui nous prend aux tripes. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce moment d'analyse intense, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun rebondissement, et à activer la cloche pour être les premiers à tout savoir. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante dans l'univers brûlant d'Ici Tout Commence.